Quand vous voulez la technique, donc dès que la petite musique est partie, c'est à vous. Donc, bonjour à tous, Claire Vételet, je suis conseiller bovin, lait et environnement à la Chambre d'agriculture de Bretagne, basée dans le Finistère. Et du coup, je viens vous parler d'un projet qui s'appelle Agriculture bas carbone for Dairy Farms, qui est porté par le conseil départemental du Finistère et en partenariat avec les Cornouailles anglaises. Et en fait, le but de ce projet, c'est de développer la démarche des fermes laitières bas carbone au travers d'échanges entre le sud de l'Angleterre et le Finistère, dont les conditions pédoclimatiques sont très proches. Alors juste un petit retour sur des chiffres que l'on voit souvent. Donc la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité. On voit que l'agriculture est en troisième place des émissions, avec 19% des émissions totales de la France. Donc l'élevage, lui, représente 14% et l'élevage bovin 9%. Donc il faut savoir quand même que on parle vraiment là uniquement des émissions et pas de l'empreinte carbone. L'empreinte carbone qui va inclure, le stockage du carbone, que ce soit dans les haies ou dans les sols. Et en fin de compte, l'agriculture et le secteur forestier sont les seuls secteurs dans lesquels on a possibilité de stocker du carbone et du coup de compenser une partie de ces émissions. Donc l'intérêt en particulier de l'élevage bovin, herbivore en général, ce sont les prairies et ça a vraiment une importance, que ce soit en termes agronomiques comme en termes environnementaux, de préserver l'élevage au sein de l'agriculture. Alors quand on regarde les 30 dernières années, on voit que dans la plupart des secteurs d'activité, les émissions ont été réduites, sauf dans le secteur du transport. Alors en agriculture, donc parmi les choses qui ont été faites, en élevage bovin lait, il y a eu en particulier un projet qui a été lancé par l'Institut de l'élevage et un certain nombre de partenaires, qui en fait est une démarche qui s'appelle la démarche des fermes laitières bas carbone. Et le but, c'est de réaliser donc un diagnostic environnemental d'un élevage, de voir quelles sont les actions qui peuvent être menées au sein de l'élevage pour réduire cette empreinte environnementale et de voir évidemment améliorer les performances techniques et économiques aussi, et donc de construire un plan d'action avec l'éleveur en question. Et du coup, suite à ce projet, il y a un certain nombre de projets qui lui succèdent, dont celui dont je m'occupe, donc Agriculture bas carbone for Dairy Farms, donc en partenariat avec l'Angleterre, on disait. Alors, il y a deux composantes principales à ce projet. Une partie expérimentale qui se déroule à la station de Trévarès, dont on parlait à l'instant, et une partie aussi expérimentale qui se déroule en Angleterre. Et là, ce qui est expérimenté, ce sont des rations hivernales, donc pour vaches laitières, à faible empreinte carbone, donc basées principalement sur l'herbe, et dans le but étant de supprimer le correcteur azoté. Et une deuxième composante du projet, c'est d'accompagner donc 80 exploitations dans cette démarche des fermes laitières bas carbone, donc 40 en Finistère et 40 en Cornouailles. Et voilà, au final, l'intérêt, c'est de pouvoir comparer quelles sont les actions qui sont mises en place en Angleterre, Sud-Angleterre et en Finistère, et voir quels sont les résultats, que ce soit au niveau expérimental comme au niveau des actions des agriculteurs eux-mêmes. Et avec un objectif chiffré, en fait, qui est de réduire de 10% l'empreinte carbone des élevages qui sont suivis. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce projet, je reste à votre disposition pour en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous remercie.